chargé, je crois même que je serai obligé de me quitter assez rapidement. Nous sommes ici pour tirer donc le bilan de l'année 2009 en termes de e-commerce. Nous allons voir avec Marc d'abord les détails des chiffres. Ensuite, nous verrons le profil du commerçant sur Internet grâce à une étude intéressante qu'a fait Oxatis. Et enfin, avec Médiamétrie, nous verrons le profil des acheteurs sur le net et puis le classement des sites les plus visités en France. Donc, vous connaissez en gros les résultats. C'est une nouvelle année record en termes de nombre d'acheteurs sur Internet, nombre de sites et de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'avant de regarder les chiffres, il faut qu'on essaie de passer 2 minutes pour voir pourquoi. Pourquoi l'e-commerce a ce succès. Surtout que 2009 a quand même été la pire crise, souvenez-vous ce qu'on disait il y a un an, que le monde a connu depuis les années 30. C'était une crise absolument terrible. Et malgré cette crise, il y a une nouvelle année record sur l'e-commerce, donc je crois qu'il faut comprendre pourquoi. C'est un phénomène mondial. Il n'y a pas dans ce domaine d'exception française, et même nous allons vous montrer une comparaison de la France avec d'autres pays européens. On verra que la France est dans la moyenne, je dirais malheureusement européenne. On n'est pas en tête de classe, on a des bons éléments, mais il y a des choses où on a encore des progrès à faire. Il y a des pays où le e-commerce, je pense en particulier aux pays nordiques, la Grande-Bretagne, est beaucoup plus en forme qu'en France, il faut qu'on comprenne pourquoi. Alors pourquoi ça marche? Qu'est-ce que nous disent les gens? Quand on demande aux consommateurs pourquoi ils achètent sur Internet dans les enquêtes, il y a 3 caractéristiques qui reviennent à chaque fois, avec un ordre qui change, mais qui reviennent à chaque fois. Il y a d'abord le prix. Les gens nous disent c'est moins cher. C'est vrai que majoritairement le e-commerce permet de raccourcir les chaînes de valeur et d'avoir des prix moins chers. Les gens le voient, les gens le savent, et en période de crise, bien sûr, c'est très important. Ensuite, il y a le choix. Les gens nous disent il y a plus de choix dans le e-commerce que dans les magasins, parce que les commerçants, vous savez, peuvent obtenir sur leur boutique en ligne un choix énorme, mais aussi parce que les gens nous disent on peut très facilement en 2 secondes aller voir des tas de sites différents et donc avoir un choix phénoménal. Et ça c'est vrai, et ça sera vrai de plus en plus. Et enfin, le troisième avantage du e-commerce, les gens nous disent on est libre. On est libre d'acheter, de consulter un dimanche après-midi, c'est l'idéal pour vous, monsieur le ministre, c'est le commerce du dimanche, si personne ne se plaigne. Ou le jeudi, en plein milieu de la nuit, on est libre d'aller voir un site, d'aller voir ensuite en magasin, de revenir sur un site, on a une totale liberté, sans pression d'un vendeur, de ce qu'on fait. Et ces 3 caractéristiques, donc des prix bas, le choix et la liberté, vont bien sûr continuer. Et c'est des atouts durables de l'e-commerce. Et si on se reporte un petit peu en arrière, enfin un petit peu, c'est 40 ans en arrière, souvenez-vous, les prix bas, le large choix et la liberté, c'était les caractéristiques des hypermarchés, qui arrivaient en France dans les années 70 et qui ont révolutionné le commerce. Et bien aujourd'hui, ces caractéristiques-là, c'est le e-commerce qui les a. Prix bas, large choix et liberté totale. Et donc, il n'y a pas de raison que le e-commerce, c'est tout à fait logique que le e-commerce bouleverse la distribution française comme les hypermarchés l'ont fait il y a 40 ans. Car en plus de ces 3 caractéristiques, il y a 2 propriétés du e-commerce qui sont spécifiques. Le premier, c'est l'occasion. Vous en avez un tout petit peu parlé, monsieur le ministre, à travers la charte C2C qu'on a faite. L'habitude d'acheter et de vendre des produits d'occasion au lieu ou en plus d'acheter et de vendre des produits neufs. Vous savez que le site le plus visité en France depuis des années est eBay, le leader mondial du commerce entre internautes. Le 2e site, c'est Presse Ministère, le leader français du commerce entre internautes. Et puis très vite dans le classement, vous allez voir, il y a des sites comme Amazon ou Fnac qui proposent aussi aux internautes d'acheter et de vendre des produits d'occasion. Donc dans les plus gros sites français, les plus visités, il y a cette habitude d'acheter et de vendre des produits. Habitude qui est en plein essor, et je pense qu'on aura des chiffres sur cette habitude bientôt à la fin de la conférence. Donc l'occasion, c'est spécifique à Internet. Bien sûr, il y a les vide-greniers, mais ça arrive 2 fois par an. Les vide-greniers, tous les jours, c'est sur Internet, et les gens le savent. Et enfin, dernier élément, avec la crise de 2008 plutôt que de 2009, en fait, il y a un élément qui va contribuer à développer encore la croissance du e-commerce, c'est la conscience écologique grandissante des gens, jumelée au coût des transports. Vous vous souvenez de l'été 2008, quand l'essence a passé un plancher psychologique de 2 €, il y a eu des changements de comportement de la part des gens sur les habitudes de faire les courses, qui les ont fait se retourner vers l'e-commerce. Et à la FEVAN, on a fait réaliser une étude sur l'impact environnement du e-commerce par rapport au commerce traditionnel, qui montre que pour un colis standard, en fait, il y a une diminution par 4 des émissions des gaz à effet de serre, tout simplement parce que la livraison chez vous par des professionnels du transport, au premier rang la Poste, qui optimise les tournées, se fait de manière beaucoup plus écologique et rationnelle que quand vous allez faire
courses, souvent avec une voiture. Et ça, c'est un argument qui est décisif. L'achat vert, une étude du CTLM récemment a prouvé que l'achat malin et l'achat vert étaient des caractéristiques grandissantes pour tous les consommateurs en France et en Europe. Et ça va contribuer au succès du e-commerce. Donc, résumé, les prix bas, le large choix, la liberté, l'occasion et l'impact environnemental, ça fait 5 atouts que je pense être durables et qui font dire, monsieur le ministre, qu'on aura encore d'autres rendez-vous comme ça avec des chiffres excellents sur l'e-commerce. Maintenant, je passe la parole à Marc qui va nous montrer les fameux chiffres.